Il y a quelques jours, j'ai promis à Jacques, ce restaurateur de Montpellier, qui a une petite maison ici avec son copain, de descendre voir leur nouvel établissement parce qu'il m'avait annoncé qu'il avait 2 ou 3 trucs à me dire qui pourraient être utiles à ma chronique et je pensais qu'il voulait me parler des gilets jaunes dont il était un fervent partisan. Mais en fait, ça a tourné un peu bizarrement, vous allez voir. Alors au début, je lui fais compliment de son restaurant, noir et orange, avec des abat-jours en cuivre, serviettes turquoises. Le décorateur s'était inspiré de l'Afrique du Sud, m'a-t-on dit. J'étais venu là exprès un vendredi à 14 h pour manger une salade. Il m'avait dit c'est la bonne heure et le bonjour. Ensuite, son copain Max, là, le comptable, est parti. Nous avons donc parlé un petit peu et il m'a dit au fond, l'Église catholique, avec la pédophilie, fait l'objet d'une campagne de presse aussi dégueulasse, aussi organisée, aussi méticuleuse que lorsque les gilets jaunes sont accusés d'antisémitisme. Dans 3 semaines, tu vas voir sortir des dossiers du genre gilets jaunes business ou comment le mouvement pompe les cagnottes au profit de ses dirigeants, etc. Tout plutôt que d'évoquer les vrais problèmes qui sont la vie des gens, l'explication économique, la morale de ce qui se passe. Non, on préfère essayer de discréditer celui qui parle plutôt que d'aborder la question qu'il soulève. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu, mais la dernière campagne en date du même genre, c'est ça. Et il me sort un gros livre appelé Sodoma, titre déjà assez brutal, en même temps que 2 ou 3 coupures de presse relatives à l'homosexualité dans le clergé. Et j'ai compris tout de suite pourquoi il était offensé par ce tintamarre, en tant que célibataire endurci, de type un peu légionnaire, mais aussi, ce qui était plus inattendu, en tant qu'ancien des écoles chrétiennes, et même, ce qui était encore plus inattendu, en tant qu'ancien cobaye pendant 4 ans d'une équipe de généticiens de l'université de Californie, UCLA. Et que faisait cette équipe? Elle essayait, comme une trentaine d'autres aux États-Unis, non sans quelques résultats, de mettre en lumière une vérité interdite, en tout cas pas subventionnée, l'origine génétique d'une grande partie du comportement humain, donc la sexualité et donc la sienne. Ce qui a intéressé ses copains chercheurs à son sujet, c'était pourquoi il était à la fois gaucher, avec l'oreille absolue, pourquoi il retenait des séries de nombres dans l'ordre, pourquoi il calculait des racines carrées sans réfléchir, pourquoi il était capable de redessiner une carte aérienne entière qu'il avait vue 3 minutes avec tous ses détails, pourquoi les financiers de sa clientèle à Los Angeles quelques années plus tôt, à l'heure du café, lui demandaient de calculer mentalement un schéma d'amortissement à la volée, tout en vérifiant avec leur calculette, et en quoi, surtout, tout ça était lié à son célibat, car il disait « Si j'étais un homme à femme, eh bien, je compterais beaucoup moins vite, et je ne sais pas pourquoi. » Et tout ça pour dire quoi? Il me désigne le gros livre, et bien cette merde sort dans 8 éditions de 8 pays en même temps, pour t'expliquer que le pape François a trouvé un Vatican infesté de cardinaux qui vivaient avec leur secrétaire depuis 30 ans, mais qu'il n'a pas pu les virer parce qu'ils font marcher la boutique. Donc ce livre, c'est du gala, c'est du voici. Au lieu de montrer que l'Église est quand même un endroit où tu trouves de la bienveillance et de la bonté à tous les étages, il te parle des 4 mafieux qui conduisent une Audi au Vatican, 4 sur 200 membres de la curie. Je lui ai dit, je vois bien que le sujet te tient à cœur, mais quel est le rapport avec les gilets jaunes? Il me dit, l'Église et les gilets jaunes, c'est pareil, ils laissent les autres réfléchir à leur place, parler à leur place, voilà le rapport. Du coup, quand on prétend organiser un débat, les gens disent à l'Église et aux gilets jaunes, asseyez-vous, là je vais vous dire ce que vous avez dans le cœur. Quand Macron fait son show, il est là pour te dire comment tu te sens et pourquoi. C'est de l'hypnose. C'est un serpent, ce type. L'Église, à propos de l'homosexualité, c'est pareil. On lui dit à chaque étape comment elle doit regarder ce phénomène avec lequel elle vit pourtant en symbiose et qu'elle connaît donc par cœur, mais on l'empêche d'organiser un colloque mondial sur des questions comme est-ce qu'on est comme ça, oui ou non, quelles sont les dernières avancées génétiques, est-ce que les pays qui torturent et qui emprisonnent pour cette raison ne mériteraient pas un coup de semonce au nom du Christ, est-ce que le Christ lui-même a évoqué cette question une seule fois quand on épluche les évangiles, est-ce que la mission du christianisme ne serait pas, entre autres, de montrer que rien de ce que fait la nature ne s'est jamais fait par hasard. On empêche l'opinion d'analyser les raisons de la surpopulation homo au Vatican comme une loi naturelle, alors que justement c'est complètement darwinien, me dit-il. Ils se sont rassemblés parce qu'au moins là, ils étaient sûrs de ne pas être tués. C'est l'honneur de l'Église de les avoir recueillis et éduqués, mais elle ne le dit pas. Eh bien, il faudrait qu'elle le dise. Mais on l'empêche de prendre le contrôle du discours à son propre sujet. On l'empêche de dire que la pédophilie, la vraie, c'est-à-dire sous la puberté, c'est presque 0 statistiquement, et qu'en plus on ne voit jamais de double page dans l'Express sur les réseaux douteux, dans le foot, dans le showbiz, dans la mode pour enfants. En fait, dans l'Express, comme partout, tu lis ce qu'il faut penser pour entretenir la machine à intimider, à asservir. C'est pour ça que j'aime bien les gilets jaunes. Ils ont compris que c'est eux maintenant qui doivent dessiner leur propre portrait. Abonnez-vous, merci.